La paroisse Notre-Dame des Sept Douleurs d'Akono, dans le département de la Meufou à Kono. Malgré ses 80 ans, son architecture impressionne toujours. Une fierté toutefois égratignée par quelques coups de vol et problèmes d'insécurité. Et pourtant, c'est un lieu d'histoire. L'on raconte même que le général de Gaulle y a trouvé refuge pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est devenue la paroisse d'Akono? Reportage Steve Chega et Kembenge. Comme une sentinelle, Saint-Joseph, le saint patron de la famille, monte la garde depuis le haut, à 70 mètres au-dessus du parvis dominé par la façade de Notre-Dame des Sept Douleurs, vieille de 80 ans. Cette église construite en 1937 est en chantier. Ses tuiles et ses murs défient le temps. Mais seule sa peinture craquelée s'efface sous les nouvelles couleurs de sa restauration. Nous sommes en train d'entreprendre petit à petit la restauration de cette église. On demande à tous ceux qui ont connu Akono pour revenir, pourquoi pas soutenir cette église qui est en train de tomber. Le petit séminaire Sainte-Thérèse de Volier retournera ici. Il retrouvera ses anciens bâtiments en réfection dans celui-ci où le chef de l'État, son Excellence Boulbia, a séjourné pendant sa scolarité de 1950 à 1954. La paroisse est une terre d'école, mais on lui prête aussi d'avoir été un refuge historique pour le général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Témoignage d'un centenaire. De Gaulle Et chaque fois que les gens viennent ici, l'une des principales choses aussi qu'ils demandent, c'est de venir voir exactement là où Charles de Gaulle s'est caché. Les vitraux de ce temple de l'Eucharistie sont ancrés dans le béton d'une architecture gothique. Elle ressemble à la cathédrale Notre-Dame de Paris, au goût de son bâtisseur, le père Antoine Stoll. Ces bancs ont été rénovés. Il y a de la place pour les fidèles comme sur le parvis, un petit jardin très particulier pour son chemin de croix à l'africaine. Nous avons calqué un peu le style du chemin de croix d'Angèle Benvent, le père Angèle Benvent, qui a beaucoup travaillé pour l'église au Cameroun. Au-dessus de ce parcours de vie, l'église vise toujours la cime des cieux. Chaque jour, le clocher rassemble les fidèles et résonne comme ce son de cloche qui n'a rien à voir avec une peine que Notre-Dame des Sept Douleurs a du mal à gérer. La paroisse a subi des assauts des brigands ces derniers mois. Ils lui ont même volé son groupe électrogène. Ils sont venus casser. 2 semaines après, c'était le bureau du curé. L'autre semaine d'après, c'était mon bureau. Le groupe électrogène n'est plus là. Pourtant, la porte était fermée. L'espoir vient du ciel. Un système d'énergie solaire peut-être pour cette église qui est toujours debout dans ses jardins à 80 ans.